Parce qu'avant, j'étais assis dans ma chambre en train de rien faire. J'allais pas étudier, j'allais pas travailler, je me sentais pas à ma place. Je laissais mon corps s'en aller, je faisais pas de sport, je travaillais pas, j'avais pas de passion. J'étais ni content, ni en bonne santé. Et même j'avais honte de ce que les autres pensaient de moi et j'avais même honte de ce que moi je pensais de moi-même. Du coup, je n'y pensais pas. Du coup, j'évitais les problèmes. Je pense que poursuivre la vérité, c'est devenir meilleur. Un jour, je me suis levé et je me suis dit, c'était plus possible de vivre un jour de plus dans ma peau en fait. J'avais l'impression de vivre, mais pas dans mon corps en fait, tous les jours. J'ai commencé à courir. Mon premier pas à moi, c'était la course. Un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'intervienne, je peux pas rester immobile, il faut que, quoi que je fasse, même si là, c'est pas la meilleure idée, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je me suis levé un matin, je me suis dit, c'est parti, il faut que j'aille courir. Alors, il faut savoir déjà que j'aime pas courir. À chaque fois que j'étais au collège ou au lycée et qu'on me demandait de courir, à chaque fois, j'évitais de courir. À mon avis, c'est assez facile d'expliquer pourquoi on n'aime pas courir. Alors j'ai commencé à courir et je faisais à peine 300-500 mètres. J'étais fatigué, j'en pouvais plus. Pendant que je courais, j'avais envie d'arrêter et moi, je me conseillais à moi-même que je devais m'arrêter en fait. Je ne me faisais pas confiance. J'ai continué à courir, j'ai continué à pousser. La vérité, c'est notre motivation. L'honnêteté, c'est notre motivation. Et c'est ce qui nous permet de faire le premier pas. Et le premier pas, c'est tout ce qu'il nous faut. Et moi, tout ce que je voulais, c'est me sentir comme moi-même, me sentir bien dans ma peau et devenir moi-même. Arrêter de me mentir, arrêter de stagner, arrêter d'attendre en fait. Parce que je passais la majorité de mon temps à attendre. Rien qu'en y pensant là, je savais même pas qu'est-ce que j'attendais. En fait, j'attendais que mon monde se dégrade, que je devienne quelqu'un d'autre. Mais un jour, il faut se réveiller et il faut regarder la vérité en face. Alors moi, mon premier pas, c'était la course. Mais je pense que pour chaque personne, ça peut être différent. Je pense que tout le monde a un premier pas différent. Je pense que la course, c'était un truc vraiment instinctif, vraiment... J'ai pas besoin de réfléchir à la méthode ou comment faire. Mais au-delà de tout ça, ça n'a rien à voir avec la méthode. Est-ce que vous avez besoin de faire du sport pour pouvoir changer? Je ne pense pas que le sport ce soit nécessaire. Je pense que la première chose qui est nécessaire, c'est d'avancer. Et même si le plan n'est pas bon forcément au début, même au début où on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on va faire, c'est mieux de lancer le plan, c'est mieux de lancer et faire quelque chose. Et pas rester immobile. Et continuer à avancer, foncer, foncer, foncer. Et ensuite on peut rectifier le tir. Tu te plantes, c'est pas grave, tu corriges le tir et tu continues, tu continues, tu continues. Peu importe, que ce soit la course, que ce soit la cuisine, que ce soit le dessin ou que ce soit je sais pas quoi. La discipline, ça se construit pas quand toutes les bonnes conditions sont réunies. La discipline, le courage et la volonté, ça se construit quand toutes les mauvaises conditions sont réunies et qu'on y va quand même en fait. Même si le plan n'est pas parfait, il faut se lancer. Le plus important, c'est la méthode, c'est pas le sport. Le sport, c'est pas important. Ce que j'ai obtenu de plus précieux, c'est la méthode. Ça n'a rien à voir avec le sport ou avec la cuisine ou avec la muscu, rien à voir avec tout ça. Le plus important, c'est la méthode, le courage, la discipline et la patience. Il faut avoir le courage de regarder la vérité dans les yeux et se dire qu'on n'est pas si bien qu'on pense et se remettre en question constamment. Il faut avoir aussi la discipline d'appliquer la solution tous les jours. Rester super consistant sur une très longue période. Se remettre en question toute sa vie et s'améliorer toute sa vie. Et il faut aussi avoir de la patience. Et bien, il faut attendre les résultats. Et les résultats, ils arrivent jamais, je dis bien, les résultats arrivent jamais aussi vite qu'on le veut. Au début, quand je me suis posé la question sur ma vérité et que je me sentais pas bien, je pensais que le fait de me sentir pas bien, c'était un problème. Mais en fait, la friction, l'inconfort, tout ça, il fallait juste l'accepter en fait. La vie est faite d'inconfort, la vie est faite de friction en fait. Et si tu finis par esquiver tout le temps la friction, esquiver l'inconfort et esquiver tout ça, bah, tu vas finir par esquiver la vie. La vie est friction et les problèmes sont que des opportunités. Et c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que je suis toujours honnête avec moi-même?